Salut tout le monde, salut. Bon, petite vidéo, comme d'habitude d'après-match. Voilà, donc avant, comme d'habitude, paf, abonnez-vous, n'hésitez pas. Vous êtes beaucoup à pas être abonnés à regarder, je le vois dans mes statistiques. Abonnez-vous, ça coûte rien. Moi, ça me fait plaisir. Vous êtes abonnés, vous avez les vidéos qui tombent toutes seules une fois que ça vous coûte rien, c'est gratuit. Voilà. Vous avez les vidéos qui tombent après, facile. Vous n'avez même pas besoin de me demander par message quand est-ce que ça arrive. La petite cloche, comme ça vous recevez comme un petit texto. Et le pouce bleu, naturellement. Voilà, tout ça c'est gratuit, ça coûte rien. Et moi ça me fait énormément plaisir. Et ça fait avancer la chaîne. Je vais vous donner le petit tirage à la fin, avec une petite surprise malgré tout, parce que je m'y attendais pas. Et puis bon, on va parler du match un peu, je vais vous dire ce que j'ai pensé globalement du match, et puis on va détailler joueur par joueur, les tops et les flops aussi. Et je vous préviens, je vais en découper, mais grave, je vais leur foutre sur le nez, mais violent. Il y en a 2-3 là, qu'est-ce que je vais leur mettre? Je vous l'annonce déjà. Qu'est-ce que j'ai pensé du match? Eh bien, j'ai pensé tout simplement que, eh bien, on n'a pas bien joué. En première mi-temps, j'étais fou. D'une passivité. On n'était pas bon dans l'agressivité. Tactiquement, Garcia s'est fait manger. Manger. Tactiquement, on s'est fait manger. Julien Stéphan, il nous a démonté, clairement. On ne jouait rien sur les extérieurs. Nos deux latéraux, je vais me les faire un par un, ne vous inquiétez pas. Des nulabres, des zéros pointés, de la merde en boîte. J'avais rarement vu deux mecs aussi nuls sur un terrain de foot. Des boulets. Des boulets. Et l'un et l'autre. Catastrophique. Donc en première mi-temps, ces deux-là, en plus d'être nuls défensivement, ils n'ont fait aucune montée. Donc aucun dédoublement, aucun centre possible. Ils n'ont fait aucune montée. Donc on n'avait strictement aucun jeu sur les ailes. Donc Kadewere et Toko, pas de possibilité de dédoubler, obligé de faire du 1 contre 1. On n'a rien joué sur les côtés, c'était fermé. Rennes a joué en bloc bas, ils nous ont même mangé au milieu, ils nous ont mangé dans l'agressivité, ils ont été plus forts techniquement aussi. On a eu du déchet technique. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de déchets techniques. Je n'ai pas parlé de déchets liés au cornet, qui valent pas un pélo, mais même Kadewere qui a eu du déchet technique. J'incrimine pas son match, je viendrai après, j'ai trouvé très intéressant. Mais Kadewere, Toko, même Paqueta, notre bon Paqueta, qui a eu du déchet technique. Thiago Mendes, des passes ratées. Enfin, c'était incroyable. J'avais rarement vu autant de déchets techniques sur autant de joueurs. Le seul qui sortait un peu du lot, les deux seuls, c'était Memphis, qui revenait très très bas en première mi-temps, qui venait chercher le jeu, qui lui essayait de créer des décalages en venant chercher le jeu plus bas, donc qui avait déjà fait une bonne première mi-temps. Un des seuls qui essayait de faire même des combinaisons qu'on a pu voir avec Awar. Awar qui a fait 20 premières minutes catastrophiques, mais qui a quand même réussi à se raméliorer en fin de première mi-temps, notamment avec Memphis qui ont essayé de faire des dédoublements et des 1-2. J'ai trouvé intéressant sur la fin. Bon, mais sinon la première mi-temps était pas bonne. La deuxième mi-temps, on a joué un quart d'heure. Enfin bon, globalement, un mauvais match. Mais comme je dis souvent, il n'y a pas que moi qui le dis, quand tu sais pas gagner, il faut savoir pas perdre. Donc on n'a pas perdu. On est champion d'automne. C'est tout ce que je vois. Bravo. Bravo. C'est important d'avoir fait ça. On est allé chercher ce nul dans la douleur. On est allé le chercher. Et ça, c'est le talent des champions. C'est les champions qui font ça. Qui vont chercher à l'arrache une victoire ou un match nul. C'est la chance du champion. Donc, c'est un signe? Peut-être. Enfin bon, on va chercher un point. Et si on m'avait dit avant le match, Julien, un point à Rennes, tu le prends, j'aurais dit oui de suite. Parce qu'on est à l'extérieur et qu'on va chercher un point à Rennes. Et je peux vous dire qu'il y en a qui vont s'y casser les dents, surtout si Rennes y joue aussi bien tactiquement et dans l'agressivité. Parce que je les ai trouvés très bons, ces Rennais. Notamment Grenier, notamment Terrier, que je trouvais, tiens, un gars que j'aimais pas, que j'aime toujours pas d'ailleurs, mais qui a montré de belles choses. Excusez-moi, aujourd'hui, qui a montré de belles choses aujourd'hui. Non, non, même Nzonzi qui m'a bluffé par sa vitesse d'exécution. Incroyable. Donc bon, voilà. Donc je vais vous faire mon petit... je vais vous parler des joueurs. Donc Lopez, super, comme d'habitude, propre. Même quand on est dans le gouffre, il essaye de nous sauver encore. Super arrêt sur le troisième but, sur le troisième qu'on a failli prendre. À 3-0, c'était plié. Voilà.
C'est du grand Lopez comme d'habitude. Ça en devient banal avec lui parce qu'il rate un match tous les 20 matchs. Je crois que je l'ai mis une fois dans mes flops cette saison. Donc c'est pour vous dire. Il est plus souvent dans mes tops que dans mes flops. Et des gardiens réguliers comme ça, c'est très important. Je suis très content de lui. J'y vais tout de suite ou pas? Allez, j'y vais tout de suite. À commencer par quoi? La peste ou le choléra? Descheglio, Cornet. Allez, Descheglio. Le mec me ferait passer du bois pour un bon joueur. 0, 0, 0. Il n'y avait rien. Nul à chier. De la merde en boîte. Il n'y avait rien. C'était nul. Il n'y a pas les mots, je n'ai pas les mots. J'avais rarement vu un joueur aussi faible. Je ne me souviens pas d'un ailier aussi faible depuis. Même Cornet dans ses grands jours, je ne sais pas s'il est aussi nul. D'une nullité. Le mec, mais quand il courait, on aurait dit qu'il avait la chiasse. Catastrophique. Catastrophique. Défensivement, aux abois. Offensivement, zéro. Il n'y avait rien. Contrôle raté. Passe raté. Il a tout raté, le pauvre type. Franchement, il me faisait peur. Ballon allait vers lui, j'étais pas bien. Moi, j'avais la chiasse quand il avait le ballon qui allait vers lui. On m'aurait foutu une olive dans le cul, je faisais de l'huile. Mais putain, qu'est-ce qui nous a fait peur? Il a été, mais alors zéro d'ailleurs sur le deuxième but, il prend pas Bourigeaud. Enfin bon, la balle revient, il est pas au marquage. Enfin, il sait même pas qu'il est pas au marquage, c'est que l'arrêt de Lopez, il doit être là et Bourigeau, il est tout seul, il est tout seul. Oui, il est lent comme un cachou, le pauvre, il avance pas le type. Il avance pas. Catastrophique, mais catastrophique, franchement catastrophique. Denayer, enfin Marcelo. Je l'ai trouvé moins bon qu'à l'accoutumée. Il a fait son match propre, mais moins bon qu'à l'accoutumée. Il s'est même fait manger de la tête, ce qui arrive jamais. J'ai trouvé qu'il défendait trop loin. Ils n'étaient pas assez au marquage, les défenseurs. Et ça, c'est global pour tout le monde, que ce soit lui, Denayer et Thiago Mendes. Je les ai trouvés trop loin du porteur, du ballon dans le secteur défensif. Marcelo. Donc ça, c'est mon point sur Marcelo. Il a été correct non plus, il ne fait pas un mauvais match. Denayer, qui vient sauver un peu les apparences. Il met un but, il aurait pu mettre un deuxième but avec sa main. Donc je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé surtout un deuxième mi-temps très intéressant. Il défend toujours debout, tout le monde le sait. Mais il a défendu à un moment donné, Udoku, il tire. Udoku, je ne sais pas comment on dit. Il tire, super défense, parce que s'il la contre pas, je pense que c'est 3-0, il y a but. Donc non, bon match globalement de Denayer. J'ai trouvé très très intéressant. Cornet. Cornet. Alors là, on retrouve notre grand Cornet, des grands moments, mais d'une nullité. En première mi-temps, j'étais fou. Le mec, alors déjà que Toko, il avait la chiasse, je parle mal, excusez-moi, pas manquer de respect non plus, Toko, il revient du Covid. Toko n'était pas du tout dans le match aujourd'hui, complètement aux abois. Cornet, s'il avait fait des montées un tant soit peu, il aurait pu l'aider. Il n'a fait aucune montée. Je pense qu'il avait peur de Doku, il avait peut-être des consignes. Mais alors, il a été nul. Mais nul. Il n'est pas monté, ça c'est sûr. Alors, il n'a rien fait offensivement. Mais défensivement, il était aux abois. C'est-à-dire que l'autre, dès qu'il accélérait, il lui mettait une trempe. Alors, je veux bien qu'il soit rapide. Mais on a eu peur tout le match. Et le premier but, il est pour lui. Lui, Thiago Mendes, enfin bon. Non, pas bon, pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, nul, nul, nul. Voilà, je vous le dis, nul. Voilà, un nul. Franchement, Cornet, vivement quand il y a un arrière droit et un arrière gauche qui arrive parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Les deux côtés là, ça pique les yeux. Hein. Wow, c'est violent. Hein. Ça fait mal à regarder, hein, l'histoire. Hein. Enfin bon, Thiago Mendes. Thiago Mendes. Je l'ai trouvé moins bon encore qu'à l'accoutumée. Déjà au dernier match, je l'ai trouvé moins bon. Il ne faudrait pas qu'il retourne dans ses travers. Je l'ai trouvé moins précis, moins juste. Pas mauvais, hein. J'ai pas dit ça. Mais je peux pas. Il fait pas un super match non plus. Un peu à l'image de tous les milieux d'ailleurs. Il a quand même eu des moments où il ressortait le ballon comme il pouvait, assez proprement, mais on a eu du mal à le trouver. Il a été bien moins bon que d'habitude. Ça me fait peur pour la suite parce que ça fait déjà 2 matchs que je le trouve encore un cran en dessous. Et là, il était encore un cran en dessous du match d'avant où il était déjà en dessous. Oula, pas bon.
Retour de vacances, il n'a pas trop aimé. Donc bon, moyen. Un match moyen de sa part. Paqueta. Match moins bien qu'à l'accoutumée. Mais pour sa défense, il a énormément apporté défensivement en première. Donc il a moins créé de jeu qu'à l'accoutumée. Côté droit, naturellement. Donc, comme quoi, on se rend compte qu'un joueur peut déstabiliser une équipe. Hein. C'est-à-dire que Deschelio a tellement été nul que Kadewere et Paqueta ont été obligés de l'aider à défendre. Dieu sait la faiblesse du mec à droite. Hein. Donc Paqueta qui venait côté droit, justement pour amener de l'apport défensif pour aider Deschelio. C'est pour dire. Donc, je ne lui en tiendrai pas trop rigueur. Je l'ai senti quand même encore un peu moins bon qu'à l'accoutumée. Un petit peu comme Thiago Mendes. Voilà. Ça reste quand même un joueur propre, hein, Paqueta. Aouar. Il y a du mieux. Je l'ai trouvé mieux qu'au dernier match. En même temps, vous allez me dire, de passer de 0 pointé à mieux, c'est pas très compliqué. Donc oui, il a été mieux qu'au dernier match, surtout dans l'envie. C'est important ça. Il a été bien mieux dans l'envie. 20 premières minutes catastrophiques, j'ai trouvé. Mais derrière, je sens un Aouar qui commence à essayer de proposer du jeu offensivement avec Memphis. Et c'était un des seuls. Donc, un peu mieux qu'à l'accoutumée. Il aurait quand même dû sortir en off. J'aurais sorti moi à la place de Paqueta. Mais bon, c'est un choix de Garcia. Bon. J'ai quand même trouvé pas non plus flamboyant. Hein. Faut pas s'exciter. Mais mention spécial, il y avait au moins de l'envie en plus. C'est un point à retenir. Toko. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi mauvais. Il revenait du Covid. Donc, on va mettre ça sur le retour du Covid. On va mettre ça sur le retour du Covid. On va mettre ça sur le fait que Cornet ne l'a strictement pas aidé. Qu'il a été zéro, Cornet. Mais on va venir à Kadewere juste après. Vous verrez, j'ai pas le même discours. Et pourtant, Deschelio, il l'a encore moins aidé. Donc, Toko a fait tout particulièrement un mauvais match. Ça a été pour moi un des plus mauvais. Il n'a strictement rien apporté. Le petit piqué sublimissime de Memphis, jamais il doit le rater sur ce coup franc. Jamais il doit rater, jamais il doit tirer sur le poteau. Rien que pour l'action déjà, il est un temps en retard. On voit qu'il est à bout, qu'il essaye avec son pied parce qu'il est en retard déjà, alors qu'il avait tout son temps. Il croise pas, il tire premier poteau. Enfin bon, il a été tout particulièrement mauvais aujourd'hui. Garcia, j'ai pas compris. Kadewere qui faisait pas un match si dégueulasse. Oui, Kadewere était moins bon techniquement, mais il avait 15 Toko et Camille à chaque jambe. Sortir Toko et Kadewere, c'était une énorme connerie de la part de Garcia. Énorme. Parce que Toko, il a été zéro du début à la fin. Nul. Donc Toko, pas bon. On va mettre ça sur le Covid. Parce que là, c'est la bulle. Hein. Kadewere. Donc lui, il a eu du déchet technique, contrairement à d'habitude, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé avec du déchet dans ses frappes, dans beaucoup de choses. Ça m'a surpris de le voir avec autant de déchets. Mais qu'est-ce qu'il apporte? Dans la générosité. Toujours pas. Il n'est jamais avide d'effort, ce mec. Et attention, il a fallu redescendre derrière pour aider des Chilio. Enfin bon. Des chier Glio. Il a fallu qu'il redescende, mais très très fort pour l'aider. Donc, il ne fait pas un si mauvais match que ça. Oui, il a eu du déchet technique. Parce que le terrain, il avait l'air pas facile. Apparemment, des rebonds, il y a des trucs qu'il aurait dû réussir plus facilement, il les a pas réussi. Mais avec ce qu'il a donné défensivement, et dans la générosité du pressing qu'il a fait avec Memphis, que n'a pas fait Toko de l'autre côté d'ailleurs, parce qu'il faisait du pressing, et faire un pressing à deux, ça s'appelle plus un pressing après. Ça s'appelle un taureau. Voilà comment ça se passe. Voilà ce qui se passe quand on fait un entraînement. Quand il y en a qu'un qui fait un pressing, ça s'appelle plus un pressing, ça s'appelle un taureau en fait. On joue avec lui. Les deux là, devant Memphis et Kadewere, ils ont fait le pressing, mais ils étaient que deux à le faire. Toko ne le faisait pas. Toko, et même les autres derrière, hein, Aouar et Paqueta, bon, surtout Aouar. Donc Kadewere, il était au moins là dans le pressing. Et je l'ai trouvé intéressant dans la générosité. De toute façon, il n'est jamais avide d'effort, ce mec. Voilà. Et naturellement. Memphis. Chapeau l'artiste. C'est comme ça qu'on dit. Sublime. Sublime. J'ai pas les mots. C'est ça la force des grands joueurs. Ça vous fait gagner un match.
En fait, des joueurs comme Memphis, comme je vous dis, je vous le dis, on n'en a pas eu beaucoup. C'est un mec, il vous retourne un match tout seul. Il n'a pas besoin de... Le but, exceptionnel. Parce que, voir le pavé qu'il reçoit de l'autre cornet. Cathédrale, le truc. Le centre pour Denayer. Et le premier centre pour Denayer. 2 centres qui auraient pu finir en but. Donc, mention spéciale à Memphis qui a fait un super match. En première mi-temps, j'ai trouvé très intéressant. Et en deuxième, il fait le boulot. Donc, bravo à lui. Mes tops et mes flops. En top, Memphis, Lopez, Denayer. En flop, facile, non? Deschelio, Cornet, Toko et la bulle. Parce que des fois, il y a des flops, on hésite un peu. Mais alors là, les 3. La bulle, 0. 0. Ils m'ont fait pitié. Donc, voilà. Maintenant, on va passer au tirage. Donc, je vais vous dire qui a gagné. J'ai été surpris. J'ai été très surpris. Parce que c'est une fille. Voilà, elle s'appelle Camille. Et je lui enverrai un message. Je vais la contacter pour lui dire qu'elle a gagné, tout simplement. Donc, je l'identifierai sur Twitter. Et voilà, donc ne vous en faites pas. Alors oui, elle s'appelle Camille 9, je sais plus combien là. Donc il y a des numéros. Mais ne vous en faites pas. Il y aura d'autres choses à gagner. J'en ai parlé avec InVision eSport. On va offrir d'autres choses. Alors ça sera peut-être polo, t-shirt, maillot. Il va y avoir à gagner très rapidement. On n'en a pas discuté, mais je pense que dans quelques matchs, dans une quinzaine de jours, ça devrait être ça. On va faire gagner d'autres choses. Donc vous aurez votre chance encore, vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres choses à gagner. Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous ceux qui ont participé. C'était super sympa. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. On va espérer continuer sur notre lancée. C'est Metz, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc bon, là, c'est les 3 points. Faut pas déconner. Faut repartir sur un bon truc, là. Tout de suite, les 3 points et on remet le pied à l'étrier tout de suite, là. Donc voilà. Sur ce, comme je vous le dis souvent, il est très tard. Où la verrez-vous dans la journée? Surtout, n'oubliez jamais. Non, mais attendez avant que je le dise. Allez vous abonner à InVision eSport. C'est mon partenaire. C'est grâce à lui s'il y a le maillot et il y en aura d'autres. Bon, surtout n'oubliez jamais. L'Olympique Lyonnais, ils sont champions d'automne. On est champions d'automne. Allez l'OL. Ciao les gars.